Hello tout le monde, bienvenue sur l'épisode 19 de l'ASP. Aujourd'hui on parle de The Man From Nowhere, un film sorti en 2010. Alors petite info qui n'a rien à voir avec le film à proprement parler. On a refait l'épisode parce que l'enregistrement a eu un gros bug et donc on nous entendait pas, ou très peu, il y a eu plein de coupures. Donc on est vraiment désolé, ce sera pas un retour à chaud, mais à plus de jours. À tiède. à tiède, voilà, c'est très bien. Donc voilà. Est-ce que tu veux peut-être dire un petit mot sur... Ouais, là, ça va être vraiment décontracté. Ouais. Parce que, voilà, répéter l'épisode qu'on a fait, ça sera impossible. Non, c'est clair. Ça sera pas, un débrief à chaud où on va vraiment... Et là, pour cet épisode-là, c'est dommage parce que c'était le premier épisode, on était vraiment pas d'accord. Ouais. Et on s'est tapé dessus, il y avait de la violence. Pas du tout. Et du coup, vous avez raté ça, donc tant pis pour vous. Voilà. Là, il y aura beaucoup moins de violence parce que on en a parlé, on a fait une thérapie et tout va beaucoup mieux. Non, voilà. Désolé, je déraille parce qu'en fait, je suis ultra blasé parce que on a enregistré 3 épisodes ce week-end et les 3 épisodes sont morts. Donc, il va falloir qu'on recommence les 3 épisodes. Donc, vous allez vous retrouver avec des épisodes, on va dire, beaucoup moins... à chaud, et on va essayer de répéter plus ou moins ce qu'on a dit, ça sera moins spontané, voilà. Mais on va vous proposer quelque chose quand même, on va essayer de faire beaucoup plus court, il n'y aura pas les quiz, parce qu'on vous donnera juste les scores qu'on a eu en fin de quiz, mais vous n'aurez pas les questions, parce qu'il faut retrouver les cartes, et j'ai la flemme de rechercher, et puis... on n'est pas bon acteur pour rejouer les questions genre mais surtout qu'on connaît les réponses maintenant, donc on pourra plus dire genre mais c'était quoi. Et puis en fin d'épisode on vous dira juste le film qu'on a pioché parce que finalement on les a piochés, on les a regardés et donc voilà, c'est pareil, on n'est pas très bon acteur, donc on va pas vous faire l'affront de dire 3, 2, 1 ouais on regarde ça, alors que non, le film on l'a déjà vu, on l'a déjà enregistré donc l'épisode, donc voilà, voilà, on va être en toute transparence et puis on va essayer de vous proposer quelque chose de plus direct et essayer de reprendre plus ou moins ce qu'on a parlé dans l'épisode foiré, les moments forts quoi. Et voilà, donc du coup là on est parti pour The Man From Nowhere. On va pas le regarder parce qu'on l'a déjà vu. Putain, en fait donc, je suis tellement générique et on arrive. Vous savez tellement pas, mais je suis tellement blasé. Mais bon, à tout de suite après le générique. Donc on est de retour après notre joli générique. On n'a pas vu le film, hein, comme on vient de le dire. On met une petite bande-annonce vite fait et on revient. 너 정체가 뭐냐? 아니 정계 인사도 아니고 락거로놓은 민간인 내 평생 처음 본다. 너도 내가 나쁜 사람처럼 보이니? 몰라. 감옥이 잘 어울릴 것 같긴 해요. 찾을 사람 있어. 솜이 어디냐? 송이를 찾아도 너희 둘은 죽는다. Bon, est-ce que tu veux faire un petit pitch maintenant? Ouais, alors, je vais essayer de pitcher rapidement à tiède, comme je l'ai dit. J'ai pas de résumé sous les yeux. Donc, le film, on va suivre un prêteur sur gage
qui se retrouve mêlé à un trafic de drogue et un trafic d'organes humains, de trafic d'organes. Et tout ça par le biais d'un kidnapping d'une jeune fille, d'une très jeune fille, qui vit dans l'immeuble du héros. Et en fait, il va vouloir essayer de se venger et puis de la récupérer. De la sauver, surtout. La sauver, pardon, oui. Et donc, c'est un peu ce genre de film-là. Donc, voilà, j'avais fait une très bonne blague en sortie de synopsis. Là, je ne veux pas la refaire parce que ça ne va pas être la même. Donc, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film? Et là, à l'heure actuelle, est-ce que tu as changé ton avis et tu me rejoins de dire que c'est un film complètement médiocre? Alors, j'ai pas changé mon avis. Je suis d'accord avec toi sur ce que t'as mis et je comprends parfaitement les raisons pour lesquelles t'as pas aimé le film. Moi, j'ai des choses qui ont fonctionné sur moi. Donc, comme je disais, c'était vraiment la partie, voilà, l'histoire m'a suffisamment attrapée. Pour moi, c'est pas un grand film, je vais le dire tout de suite. Il y a pas de truc où c'est genre le film de l'année ou le film de la décennie. Pas du tout. C'est un bon divertissement dans le sens où on y va, on regarde le film et voilà. Si on n'y a pas justement mis trop d'attentes. Moi, j'avais fait le truc de genre c'est un 11 sur 20. Et franchement, pour moi, je trouve que c'est ce qui ça décrit bien mon avis dans le sens où c'est moyen, plus, c'est-à-dire que ça passe la moyenne, c'est passable, c'est correct. C'est pas un grand film, mais moi, ça a fonctionné dans le sens où j'ai passé un bon moment, je me suis pas ennuyée. Il y a des parties de la photographie que j'ai bien aimées. Certaines lumières, certains cadrages, des choses comme ça qui m'ont allé. Il y a d'autres points qui, pour moi, on va dire, vont faire justement baisser la note, même si c'est bon, je suis personne pour noter vraiment un film, mais c'est voilà, sur le scénario, il y a des choses qui sont reprises de d'autres films. Voilà, le trafic d'organes, on est sur du Mister Vengeance. Il y a des répliques qui font penser à Old Boy, des choses comme ça, donc on voit les influences qu'il a eues. Moi, je l'ai pas pris comme du copier-coller, donc pour moi, c'est passé. Et voilà, puis après, effectivement, sur les scènes d'action notamment, c'est un cadrage qui est un peu très rapproché et donc pas très intéressant. J'attendais pas le film pour ces scènes d'action, donc en gros, ça m'a pas plus dérangé que ça. Voilà, donc ça reste une critique mitigée dans le sens où c'est pas mon film de l'année, mais c'est, contrairement à toi, pour moi, c'est pas un film pourri et à jeter, quoi. Voilà. Et donc toi, est-ce que tu peux refaire un petit peu le fond de ta pensée sur le film ? Ouais, non, je vais pas refaire le fond d'une pensée, d'un truc sans fond, en fait. Donc, ouais, en fait, vous avez raté vraiment un épisode où en fait, je dis pas grand-chose, parce que le film est complètement médiocre. Il est complètement oubliable. Le terme que tu as beaucoup employé était insipide. Ouais, voilà, c'est exactement ce terme-là, puis je vais le garder. Donc, un film complètement insipide dans tout, dans sa DA, dans ses scènes d'action, dans l'évolution de ses personnages, dans la photographie, dans tout. En fait, l'épisode précédent qui a été foiré, il a duré quand même 50 minutes, mais il y a eu 50 minutes de moi qui raconte que des conneries parce que j'avais rien d'autre à dire sur le film. Et là, je vais vous épargner tout ça parce que je pourrais pas le refaire spontanément. Donc oui, donc c'est pas un film, c'est un film très oubliable. D'ailleurs, je sais même pas si je vais pouvoir en parler plus. Déjà, je n'en ai pas parlé beaucoup, mais là, le film, il est complètement. On l'a regardé il y a 2 jours et il est complètement tombé aux oubliettes. Je n'ai rien retenu de ce film-là, à part que si je vais quand même parler de quelque chose. À part que j'ai l'impression que en Corée, les coiffeurs sont très chers. Un coup de ciseau, ça doit coûter un bras parce que commencer une coupe sur une frange d'un personnage juste en détourant un peu l'œil. C'est le style. Ouais, mais non, mais Dark Sasuke, c'est pas un style. C'est voilà quoi. Laisser une mèche sur un œil, je veux bien, mais comme les cheveux sont trop longs, il était obligé de couper autour de l'œil. Là, ça se voit complètement. Ouais. Puis je suis désolé, c'est pas crédible pour les scènes de baston parce que ça tape tout le temps dans les angles morts, mais ça arrive à contrer puis à se battre normalement, alors que Cédric Doumbé l'a dit lui-même, à chaque fin de combat, c'est les angles morts, bordel, les angles morts, et c'est la base du combat. Ouais, mais je crois que c'est pas un film qui est fait pour être réaliste au niveau des combats ou des choses comme ça. Hein. Ouais, mais c'est pas un film qui est fait tout court.
Donc voilà. C'était à peu près ça l'échange. C'était un peu ça. Il y a eu un peu plus de violence quand même, j'ai envie de vous teaser un peu. Mais non, on s'est vraiment pas entendu sur ça, donc Céline était persuadée toujours persuadée que ça reste un très bon divertissement. Moi, j'ai dit bon, j'ai pas dit très bon déjà. Ouais, j'ai rajouté un mot. J'ai dit c'est moyen, je suis désolé, 11 sur 20 c'est moyen. Ok, c'est ça moyen. Passe, mais c'est pas... C'est moyen, moi c'est... T'avais mis 11 sur 20 11 ou 11 et demi. Moi je mets moins 11 sur 20. Donc comme ça on est raccord sur le 11 au moins. Voilà. Non, c'est un film complètement oubliable, complètement... Je sais pas, on l'avait parlé des notes aussi dans le précédent épisode, je veux revenir un peu sur les notes. Il a eu 100% sur Rotten Tomatoes. Ouais, mais je crois qu'il y a genre 6 votes sur Rotten Tomatoes. Ouais, bah voilà, c'est ce que je disais, c'est que 100% de une personne, c'est facile. 7,7 sur IMDb, 89 sur Just Watch. Voilà quoi, non, le film il est sorti en 2010, il est sorti beaucoup trop tard. Entre 2000 et 2000, on va dire 2008 peut-être. On a eu le haut de gamme dans ce qui se fait en thriller action en Corée du Sud. Lui, il arrive beaucoup trop tard. Et en regardant la filmo du réalisateur, j'ai vu que il avait aussi réalisé un film qui est sur Netflix. C'est Joe Pil Oh, je crois. Là, j'ai pas regardé. Et comme on l'avait parlé dans l'épisode d'avant, c'est un des rares films où j'ai arrêté mon visionnage, en fait. Ouais. Donc c'est quand même... voilà, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Pas parce que c'était foncièrement mauvais ou mal fait, c'était juste que j'avais l'impression de regarder un film qui existait déjà en fait. Ouais. Et j'avais aucun intérêt à perdre du temps à voir ce que j'avais déjà vu, ne serait-ce qu'à Hollywood ou même dans les années 2000 en Corée du Sud. Là, c'est un film sans personnalité, sans saveur. Voilà, j'avais même évoqué qu'un sandwich triangle de chez Lidl était beaucoup plus savoureux que ce film-là, et je réitère mon propos. Ouais, voilà, c'est un mauvais... pour moi, voilà, c'est un mauvais fast-food, en fait. Même s'il n'y a pas vraiment de bon fast-food, on va dire. Oui. Et que, voilà, mais c'est un film qui n'est pas bon pour la santé. C'est insipide. Franchement, c'est une perte de temps. Honnêtement, je ne vous le conseille pas. Puis vous avez quand même compris que même si Céline a mis un 11 sur 20 note moyenne, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller le voir ? Est-ce que tu conseilles vraiment ce film ? Franchement, juste sur le podcast, on en a vu des beaucoup mieux que je conseillerais franchement avant. Et j'aurais plus envie de dire, si vous tombez dessus et que vous avez envie de le voir et que vous avez prévu une soirée no stress, c'est vraiment genre détente absolue où je débranche mon cerveau, allez-y. Mais... Ouais, à part si vraiment vous regardez 360 films par semaine, oui, bah vous êtes peut-être tombé par dessus. Voilà. Pour le coup, nous, on l'a pas trouvé en plus en version sur les plateformes, donc en version gratuite, ou sinon avec les sous-titres français. Donc nous, on l'a regardé avec les sous-titres anglais. Par contre, franchement, payez pas pour le film. Quoi. Ne sortez pas 4 ou 5 $ pour clairement pas. De VOD pour ça. Quoi. Et moi, je vous conseille même plus d'aller voir forcément The Chaser, qu'on a parlé. Et même The Murderer, même si j'étais un peu plus critique dessus, allez voir The Murderer plutôt, quoi. Perdez pas votre temps avec The Movie from Nowhere, enfin The Man, je sais plus. The Man from Nowhere. Le truc du néant, quoi. Non, franchement, moi je suis... Même avec le recul, j'étais déjà... Même pas en colère contre le film, en fait, c'est que... Ouais, blasé, quoi. Même pas, en fait, j'avais qu'une seule envie, c'était de finir l'enregistrement et aller me coucher, quoi. C'était tard, il était minuit, j'avais pas envie de perdre plus de temps avec ce film-là. Donc j'ai pas envie de... là encore 2 jours après, j'ai pas envie de perdre plus de temps que ça. Ouais, je comprends. C'est un film, voilà, non, c'est en fait, voilà, j'aurais préféré qu'il soit complètement mauvais pour qu'on puisse rigoler et essayer de comment dire, de percevoir des faux raccords ou des choses qui auraient permis un peu plus de matière à discussion. Mais là, je peux rien dire de plus parce que le film il est tellement classique dans sa réalisation et dans sa DA. Qu'il y a rien à se mettre sous la dent et je peux pas en parler plus que ça. C'est peut-être pour ça que moi je le mets pas, je le mets dans le moyen, tu vois, un peu plus, parce que justement il est pas mauvais en soi. C'est peut-être aussi pour ça que en fait je me suis laissé porter par le truc et sans vraiment être en ayant des attentes sur le film en fait. Je pense que c'est sur ça. Ouais, mais oui, enfin. Moi j'avais pas d'attente en démarrant aussi. Hein. L'intrigue c'est du déjà vu. Ouais. Les scènes d'action. Ça rattrape même pas le film parce que je vais répéter la blague que j'ai dit dans le prochain épisode. Même un épisode de Peppa Pig c'est beaucoup plus dynamique que les scènes d'action là. Là je suis désolé, des scènes d'action c'est mou du genou, c'est mal chorégraphié.
C'est mal filmé en plus aussi. Ouais, il y a surtout sur la scène de fin où je trouvais la caméra était vraiment entre les deux personnages en fait au moment de la scène d'action. Et ça pouvait être vu comme un parti pris, et ça l'était peut-être, mais au niveau rendu, c'était un peu bizarre en fait. Ça faisait un peu genre ça tangue, et ça amenait pas de dynamisme ou de puissance qu'on peut attendre justement sur une scène de combat. Un autre truc qui va pas servir le film, mais c'est qu'on parlait du réalisateur tout à l'heure, et le réalisateur a en fait fait un remake de ce film-là quelques années après. Je sais pas si c'était pour un autre pays ou un truc comme ça, mais en tout cas, en gros, il a refait son propre film. Et dans l'idée, dans la démarche, je trouve ça un peu... ouais, d'ailleurs, j'ai pas regardé le pourquoi du comment. Moi non plus. Mais oui, on l'a vu, sa filmographie, c'est 5 films, je crois. Ouais. 5 films, dont soi-disant un remake. Donc, ce film From Nowhere. Et Joe Pill sur Netflix. Donc, voilà. Moi, je vais pas insister plus que ça avec ce réalisateur-là, avec sa filmographie, parce qu'elle est pas non plus intéressante. Moi, je reviendrai juste sur... j'ai l'impression qu'en fait, le réalisateur, c'est plus un yes man, ou alors c'est quelqu'un qui a été influencé par justement tout ce que nous, on a vu aussi dans les années 2000. Il a dû le voir aussi. Et il a voulu faire aussi son propre cinéma, sauf que malheureusement pour lui, il arrive beaucoup trop tard. Il arrive après la bataille, et ça fonctionne pas. Ouais, puis il a peut-être pas réussi à digérer toutes les influences qu'il a eues pour en faire quelque chose, se l'approprier et ressortir quelque chose qui était authentique, quoi. Oui, mais le problème, c'est que même s'il a été influencé par certains films ou par certaines scènes, il a même pas su les reprendre correctement. Même si à la rigueur, fait un copier-coller pour qu'on se dise, ah oui, ça c'est dans tel film, c'est dans tel film. Mais là, c'est du réchauffé, mais genre réchauffé, mais c'est encore gelé au milieu, quoi. Ouais. Donc non, c'est... Enfin, congelé, quoi. Ouais, c'est congelé, mais ouais, non, je peux pas, je sais pas quoi dire de plus de ce film. On peut arrêter là, parce que de toute manière, on a dit ce qu'on avait à dire, et c'est pas un film qui mérite non plus de passer 3/4 d'heure dessus. On avait effectivement passé un peu plus de temps parce qu'on n'était pas d'accord et qu'on cherchait nos... Puis moi, je me suis amusé à balancer quelques punchlines, juste pour en fait combler les manques, les vides, et puis les arguments que je pouvais sortir sur le film. Donc on a plus passé de temps à faire ça, blagues, et j'ai aussi beaucoup passé de temps à ce que toi t'arrives à vendre le film en fait. Parce qu'après aussi c'était que c'est là où justement j'ai peut-être pu faire une critique plus rapide et plus constructive, c'est que j'avais besoin d'un petit peu plus de temps pour me refaire une idée en fait, pour vraiment construire quelque chose, et donc j'étais encore c'était encore un peu flou dans ma tête. Mais oui, après, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, c'est pas un film excellent, et donc complètement dispensable, et c'est pas le film que je vous recommande d'entrée de jeu. Là où moi, j'ai mis un peu plus de réserve sur ta critique, c'est que pour moi, c'est pas aussi mauvais que tu le dis. Je l'ai pas ressenti comme ça, donc je peux pas dire que, voilà, pour moi, j'ai pas eu ce sentiment c'est insipide tout le film où j'avais rien à mettre sous la dent et j'attendais que ça passe. C'était pas le cas, donc voilà, je vais pas mentir non plus en disant oui, je suis d'accord, c'était pourri, alors que j'ai pas passé un moment pourri quand je l'ai vu. Mais par contre, sur la partie... Est-ce que t'as passé un moment tout court? Oui, j'ai passé un moment tout court. Non, je suis désolé, mais non, voilà. C'était un peu l'épisode d'avant, je rebondissais sur ce genre de choses-là. Mais non, malheureusement, Mais voilà, et pour le coup, sur la scène préférée, par exemple, moi j'en ai pas mis, parce qu'effectivement, il y avait pas de scène qui ressortait où tu te dis, ah oui, c'est là, c'est vraiment top. Donc c'est exactement, pour moi, c'est exactement ce que je dis, c'est-à-dire que c'est un film qui est passable, quoi. Ça passe la moyenne, mais c'est pas non plus... Mais là, moi, je trouve que t'es beaucoup... Là, c'est même plus être bon public, là, c'est vraiment... T'es comment dire, t'es vachement trop gentil, je trouve, avec ce film-là. Parce que de dire que le film est moyen, que je n'ai pas de scène préférée, parce que finalement, il y a pas grand-chose à en dire, mais le film, il est passable. Moi, je trouve déjà, c'est pas... le truc, c'est que moi, je peux pas te dire le film était pourri, j'ai passé un moment horrible et j'ai eu qu'une seule envie, c'est que le générique de fin arrive, si c'est pas quelque chose que j'ai ressenti dans le film. C'est que pour le coup, je peux pas avoir la même critique aussi forte que toi, parce que dans le ressenti que j'ai eu pendant le film, ça a pas été ça. Donc oui, je suis d'accord sur le fait que quand on va creuser, effectivement, il a plein de lacunes, et donc ça fait pas un excellent film, ni même un bon film. Par contre, pour moi, ça en fait pas un film horrible, parce que justement, j'ai pas eu... Non, il y a film horrible et film horrible. Un film horrible, c'est ce que je dis, ça peut être un nanar, ça peut être un film complètement discutable sur pas mal de choses. Là, le problème, c'est qu'il n'y a pas matière à discuter. La preuve en est que t'as pas de scène préférée, que tu le mets vraiment en passable moyen, donc ça prouve quand même qu'il n'y a rien à dire dessus, et que
voilà quoi, on n'a même pas matière en fait à le critiquer vraiment quoi, parce que il est tellement insipide, il est tellement plat que finalement on n'a rien à dire dessus. Ouais, je suis d'accord sur ce que tu viens de dire, parce qu'en fait ça me fait penser, en fait je pense qu'on a le côté verre à moitié plein et verre à moitié vide, c'est-à-dire que ça se trouve on a effectivement eu le même sentiment pendant le film, le fait que toi t'es pas ressenti grand-chose, toi t'es tout de suite allé sur la partie à moitié plein, et moi je me suis dit bah voilà, j'ai pas eu le sentiment de passer un mauvais moment, et donc pour moi je vais le mettre, tu vois, tout de suite sur la partie du dessus, même si c'est pas quelque chose que je vais particulièrement apprécier. Donc je pense qu'en fait au final on a effectivement la même logique, sauf que dans notre état d'esprit toi tu vas être plus sur la critique en tirant vers le bas, et moi je vais être plus sur la critique en tirant vers le haut. Mais je suis d'accord. T'essaies de sauver les meubles. Ouais, peut-être. Sauf que moi les meubles je les ai mis en vente quoi. C'est ça, c'est punch up quoi. Ouais. Tu les as mis au prêteur sur gage. Ouais, non, mais je pense qu'en fait, c'est peut-être ça. C'est juste un état d'esprit ou une façon d'appréhender le visionnage, et où, comme moi, comme je vais me répéter, mais j'ai pas eu un sentiment de me dire putain, j'ai envie que le film s'arrête. Et bah, c'est-à-dire qu'après, je peux pas dire le film était mauvais, en fait, parce que j'ai pas eu ce sentiment de dire oh là, c'est long, c'est relou, tu vois, vivement que ça se termine, quoi. Bah, moi, là... Et peut-être que c'est aussi ça, pour ça que je le mets dans la partie moyen plus. Ouais, non, mais je comprends parfaitement ta critique avec le recul maintenant. Je trouve que tu l'as mieux vendu que le Ouais, complètement. épisode. Par contre, ça c'est vrai, au final, il y a peut-être ça de positif à prendre, c'est que... Enfin, t'as mieux vendu ta critique. T'as pas mieux vendu le film, t'as mieux vendu ta critique. Mais parce que déjà, comme je disais, sur le premier, juste après le visionnage, c'était aussi compliqué parce que, bah, justement, on était très en désaccord. Et donc, et où tes points étaient tout à fait justifiés, mais où moi, comme ça allait pas avec mon sentiment de départ, j'avais du mal à expliquer, en fait, ce que j'avais ressenti pendant le film, et à justement défendre le film, et avec un peu de, justement, bah, finalement, 2 jours, j'ai pu un peu plus prendre, comment dire, organiser, construire quelque chose de plus logique. Donc au moins vous allez avoir ma critique est un peu moins décousue et moins on va dire plus compréhensible, moins hésitante aussi. Ouais. Donc ok, bah moi j'ai pas parlé de ma scène préférée, c'était le générique de fin. Ouais. Et encore je mens parce que le générique je l'ai arrêté. En fait, on n'a même pas regardé. C'est chose qu'on fait très rarement. Qu'on fait rarement. D'ailleurs, ça, par contre, j'y ai pas pensé quand on a fait l'enregistrement, mais c'est un truc, ça m'a fait bizarre quand tu t'as éteint. Ouais, non, mais. Parce que c'est un truc qu'on fait jamais. Et là, on fait jamais, ouais. Et après, je suis bon, bah. C'est vrai qu'en général, je parle vraiment en général parce que ce serait trop mentir de dire qu'on regarde à chaque fois jusqu'à la fin. Mais... Ça dépend, il y a des films, il y a des génériques qui sont très longs où il y a 2-3 musiques, voire 4. Ouais. Donc en général, on regarde, oui, c'est ça. On va dire qu'on regarde en général une grande partie du générique, on va souvent à la fin. Là, je l'ai même pas laissé le temps de chauffer sur l'instrument, que je l'ai arrêté tout de suite. Et je crois que c'était ça voulait tout dire. C'était un message subliminal, quoi. Ouais, voilà, ça voulait tout dire. Donc voilà, c'était The Man from Nowhere, et là je l'ai bien dit pour la première fois, parce que la dernière fois j'avais complètement oublié le titre du film. Voilà, fin, on va s'arrêter là. Donc maintenant, c'est le moment recommandation. C'est ça. Est-ce que tu te souviens de ce que tu avais recommandé ? Oui, après avoir cherché, pour être complètement honnête. Ok, vas-y. J'ai recommandé un groupe de musique qui s'appelle The Amazing Devil. Je suis tombée dessus complètement par hasard sur TikTok, et en fait, c'était parce que le chanteur, donc ils sont ces 2 membres, un chanteur et une chanteuse, et Joey Batey, qu'on connaît pour avoir joué Jaskier dans The Witcher. Donc il fait partie du groupe avec Madeleine Island, et c'est un groupe de folk indépendance. C'est très très bien, il y a beaucoup de nostalgie, de dramaturgie dans la musique, donc c'est très instrumental. Il y a des influences celtes, vikings, il y a du rock, même un peu de funk je pense des fois, et voilà, donc c'est excellent. Ils ont tous les 2 des voix magnifiques, c'est extrêmement puissant au niveau des émotions. C'est quelque chose que j'écoute en boucle depuis que j'ai découvert, donc 1 semaine. Je me suis fait les 3 albums. Le dernier album s'appelle The Horror and the Wild. Et un de mes morceaux préférés, c'est The Unwanted Animal. Can't you hear it? It can hear you. It wants me to.
that you ignored, and the touch you crave and the plans that you made, but fuck all your plans, I'm bored and can't you hear that scratching? I ask your eyes, I got knuckle burn from typing all these lines. Voilà, c'est très très beau, autant musicalement que vocalement, super. Allez écouter The Amazing Devil. Ok, parfait. Bah, moi, je vais passer à ma recommandation. Moi, pour le coup, c'était un manga, pour changer. Et donc, je vais parler de Aubin les Yankees. C'est un petit manga en 3 volumes, sorti chez Naban, où, en fait, on suit deux petites frappes, donc Taiga et Tatsuya, qui sont surnommés Tigre et Dragon dans le manga. En fait, ouais. C'est deux petits voyous qui sont... Une ref au film ou pas du tout? Non, pas du tout. Ouais. Et donc, du coup, ils sont adeptes à la bagarre et ils sont aussi adeptes des bains publics. Okay. Donc, le manga se découpe par chapitre, où à chaque chapitre, on va découvrir un bain public iconique de Tokyo. Donc, c'est vraiment des bains qui existent. Je m'en suis rendu compte à chaque fin de chapitre parce qu'en fait, le chapitre se termine avec l'adresse, les horaires d'ouverture et 2-3 petites informations sur le bain. Donc voilà, si vous êtes adepte de bain, vous êtes à Tokyo, prenez ça, vous lisez à la fin, bah tiens, celui-là il me tente bien parce que bah il est assez moderne ou c'est un truc un peu plus traditionnel. Là où j'en suis, il y a un des bains à Tokyo qui utilise vraiment une source thermale naturelle. Okay. Je crois que c'est le seul à Tokyo, d'après ce qu'ils disent dans le manga. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup. Ouais, ça, il faut plus aller justement côté Mont Fuji, à Kone, tout ça, pour avoir ce genre... C'était trop bien, ça. Oui, parce que nous, on est allé à Kone, on a fait un bain qui était incroyable. Ouais. Et en fait, moi, de lire ce manga, ça m'a rappelé des souvenirs du Japon. Et puis comme je suis tombé amoureux un peu des bains aussi, quand je suis allé là-bas, c'est vraiment un truc qui détend et qui... Ouais, c'est trop agréable. Et ça, voilà, c'est un truc trop bien. Et donc le manga, en fait, il m'a mis un peu dans un mood où j'apprécie cette lecture-là parce que ça me détend aussi, comme ça détend les deux voyous qui vont à chaque bagarre se faire un petit bain. Et donc on apprend pas mal de choses justement sur le rituel des bains, comment fonctionnent les bains, qu'ils soient en bain intérieur, extérieur. Les petits plaisirs que tu peux avoir justement après les bains, par exemple un coin détente où tu peux lire des mangas, où tu peux te faire un petit café au lait réfrigéré, où juste tu te détends, où tu es en maillot de bain assis sur une terrasse à reprendre un peu d'air frais. Ouais. Et voilà quoi, c'est très feel good. Voilà, c'est pas non plus, je vais dire incroyable, c'est pas le manga à lire, mais entre tout ce que je lis d'habitude, que moi je suis beaucoup un peu plus dans le bresson, on va dire, avec des histoires un peu plus difficiles à lire, un peu plus crues, un peu plus violentes, cruelles, voilà, horrible. Un peu tout. Et ces petites lectures là, elle m'a fait du bien en fait. Et puis ça, je dois le remercier aussi à ma petite sœur qui justement, elle avait acheté les 2 premiers volumes et je ne connaissais pas du tout. Et je les ai pris dans main, j'ai lu un peu le résumé, j'ai feuilleté un peu, je me dis pourquoi pas. Et là justement, je me suis inscrit sur Manga.io. Aller sur Manga.io, franchement, lire du numérique pour pas très cher, en toute légalité. Il y a des très bonnes séries, justement. Je me suis inscrit dessus parce qu'il y a des séries que j'avais envie de lire, notamment du... merde, il va falloir que je fasse un montage. Du Tezuka. Il y a quasiment l'intégrale de Tezuka sur Manga.io, donc je suis en train de lire ça. Et en parallèle, je lis 2-3 petites séries que j'avais repérées au loin, que j'avais pas forcément envie de m'acheter pour ma collection. Et justement, j'en profite pour les lire. Et donc dessus, il y a les 3 volumes de Aubin les Yankees. Je vous conseille vraiment, c'est complètement détente. Voilà, vous pouvez lire un chapitre par-ci par-là. Il y a, à chaque chapitre, c'est un bas à part. Au bout de 4-5 chapitres, il y a un petit fil rouge où en fait on apprend pourquoi ils kiffent les bains. Ils kiffent les bains. Parce qu'en fait, je vais pas vous le dire, mais tu vois vraiment le côté où en fait ils ont tous les petits rituels, tu sais, avant d'aller dans le bain, forcément il faut se frotter un peu la couenne et avant d'être propre et puis aller dans le bain. Faut être propre pour aller dans l'eau qu'on partage. Exactement. Et donc du coup, tu as les petits rituels aussi de dire voilà, je prends de l'eau dans la main, je le verse sur mon pied pour me donner une idée de la température. Ouais. C'est des petits rituels que moi je ne connaissais pas, par exemple.
et où justement t'as les anciens, toi, les petits vieux qui sont dans leur bain, qui voient des petites frappes, des petits jeunes faire ces rituels-là, ils sont impressionnés parce qu'ils disent waouh, la génération n'est pas perdue en fait. Ouais, ils ont toujours les petits rituels, voilà. Ok, très bien. Et il y a un fil rouge entre justement toutes les histoires, c'est-à-dire que tu disais on peut lire chapitre par-ci par-là, il faut quand même lire dans l'ordre. Ah oui, il faut quand même lire dans l'ordre. Faut quand même lire dans l'ordre, mais en fait, on peut lire un chapitre et puis passer à autre chose, ouais, et t'as on pas peut besoin y revenir plus tard. Ouais. Il n'y a pas vraiment de cliffhanger à chaque fin de chapitre pour dire waouh, la dinguerie, il faut que je lise la suite. Ok. Non, c'est vraiment des petites histoires qui se terminent, même si on retrouve des personnages qui reviennent dans certains chapitres, et après, il y a un petit élément qui nous fait dire, bah oui, moi je veux savoir pourquoi finalement ils font le tour des bains à Tokyo, parce qu'il y a une petite raison, même si ça revient pas à chaque chapitre. Donc c'est... Non, franchement, honnêtement, c'est fun, allez-y, foncez. C'est en combien de volumes ? C'est en 3 volumes. Ok, ouais, donc c'est très court, et donc Aubin la Yankee, chez Naban, si vous voulez acheter en physique, et sur Manga.io, si vous voulez les lire en toute légalité. Très bien, ça a l'air très bien, je vais essayer de regarder ça. Je te le conseille aussi. Parmi toutes les recommandations que tu me fais de manga, qui fait la taille du Brésil à peu près. Voilà. Ok, bah voilà, c'était nos recommandations. Pour le quiz, on va juste vous donner un peu le score. Les scores, parce que bah voilà, on n'est pas non plus. Donc pour cet épisode-là, on l'a terminé à 23-22 pour Céline. Donc toujours un point d'avance. Voilà, donc vous saurez dans l'épisode 20 comment on va avancer. Donc Céline a toujours un point d'avance pour cet épisode-là. Maintenant, on va vous dire ce qu'on a pioché. Voilà. On va pas refaire la pioche. Donc, on est tombé sur La Fureur du Dragon de Bruce Lee. Et 2 et avec Bruce Lee. Donc, petite info, c'est-à-dire que moi, j'avais jamais vu de film de Bruce Lee. Donc, c'était mon premier. Je vous dis pas ce que j'en ai pensé parce que ce sera pour l'épisode d'après. Pour le coup, juste un truc que j'avais pas dit, et donc j'en profite parce que j'y ai pensé après. En fait, j'en avais déjà parlé dans l'épisode de hors-série où on parlait justement de notre cinéma. Et c'est les films d'arts martiaux, j'en ai pas eu beaucoup, en fait, quand j'étais jeune. Donc, pour le coup, c'était vraiment, ce que mes parents enregistraient. Et donc, je n'ai jamais eu de Bruce Lee chez moi. J'avais eu très, très peu de Jackie Chan. Et je les ai eu très tard. C'était après les avoir vus... je crois que c'était ma cousine qui me les avait donnés ou un truc comme ça. Donc il y a eu plein de choses comme ça où en fait j'ai eu une très mauvaise culture des films d'arts martiaux de l'époque. Donc un des trucs que j'avais un petit peu peur, c'est justement de regarder un film culte d'une légende vraiment qui marque la pop culture avec un regard de 2024. Je répondrai à cette question aussi à l'épisode d'après. Voilà, donc c'était un peu les interrogations qu'il y avait pu avoir et le sentiment quand on a pioché la dernière fois. Voilà. Donc moi, oui, forcément, c'est moi qui ai mis ce film dans la liste parce que je voulais me refaire un peu du Bruce Lee. Je vais le dire maintenant parce que je l'avais dit dans l'épisode d'après, mais en fait, je me suis foiré sur le titre du film parce qu'à la base, je voulais mettre La Fureur de vaincre et j'ai mis La Fureur du dragon parce que les deux films, je les confonds au niveau du titre et à chaque fois, je crois que c'est l'autre film et inversement. Donc c'est pas le film que je voulais mettre à la base, mais bon, c'est peut-être un signe aussi de dire bah oui, c'est pas celui que t'as envie de voir le plus, c'est pas celui c'est celui que j'ai le moins de bons souvenirs entre guillemets pour des raisons qu'on évoquera dans le prochain épisode. Et bah pour le coup, c'était voilà, donc on s'est refait ce film-là et bah vous allez savoir bientôt la semaine prochaine ce qu'on a pensé de La Fureur du dragon. J'ai failli me tromper. Donc bah voilà, merci, on va pas vous retenir plus longtemps, c'est un épisode beaucoup plus court que la normale. J'espère quand même ça vous aura plu, ça vous aura donné des billes de pas aller voir ce film. Donc merci encore d'être présent pour nous, d'écouter nos épisodes et n'hésitez pas à partager autour de vous, de nous faire des retours sur votre plateforme si vous pouvez, par exemple sur Spotify, sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou par exemple, je sais sur Spotify, on peut pas répondre aux commentaires qui sont postés. Donc, n'hésitez pas à venir sur Instagram, aussi, sur la préséance podcast. Vous pouvez venir nous parler en DM, dans les commentaires, sous les posts. On met énormément de posts, donc vous pouvez interagir avec n'importe lequel. Donc voilà, venez, on mord pas. On aime bien parler de cinéma, on aime bien partager avec vous. Donc, n'hésitez pas.
à venir nous chatouiller un peu la moustache. Puis même nous dire si une fois que vous avez vu l'épisode et écouté l'épisode, si vous avez vu le film, si vous êtes d'accord avec nous, vous n'êtes pas d'accord, si ça vous a donné envie de le voir ou pas. Vous avez le droit. Mais bon, moi je vous préviens, c'est avec respect, hein, parce que si c'est pour nous dire qu'on fait de la merde, si on fait qu'on fait la merde, bah vous aurez pas de réponse parce que j'ai pas le temps de m'occuper des trolls ou des personnes. Mais on part du principe que si vous nous écoutez, c'est que vous êtes des personnes qui sont ouvertes d'esprit et bienveillantes. Personnes sensées. Et donc. Mais vous avez le droit de dire qu'on se trompe. Hein. Ah oui, mais vous n'êtes pas d'accord là-dessus, il y a pas de souci. Au contraire. Et de dire justement, n'hésitez pas, par exemple, sous les affiches, regardez les posts. Tous les vendredis, on poste l'affiche du film. N'hésitez pas à mettre en commentaire là-dessous, par exemple, j'ai vu ce film, j'ai bien aimé, ou dans mes souvenirs, j'en ai pensé ça. Et n'hésitez pas à revenir après en disant tiens, je l'ai regardé, que ce soit grâce ou à cause de nous. Et puis nous faire un retour. Ouais. Nous faire un retour, ça nous fait toujours plaisir de savoir ce que vous pensez des films que nous on a découvert ou redécouvert. Et c'est toujours intéressant. Voilà. Exactement. Les amis. Donc merci pour votre suivi. Encore désolé pour le problème technique qu'on a eu et le fait que ce soit pas un débrief à chaud comme on fait habituellement. Ce sera le cas pour les 2 prochains films. Et dans tous les cas, on repart sur de bonnes bases techniques, technologiques. Avec des épisodes d'1 heure. Mais ça se peut, vous allez préférer les épisodes d'une demi-heure. Ouais, c'est pareil, ça c'est des choses. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez une préférence, si vous trouvez que 1 heure c'est trop long ou au contraire vous kiffez quand on se parle et qu'on dit... On digresse beaucoup du sujet principal. Nous, c'est toujours fait de manière très spontanée et avec beaucoup d'authenticité. Donc, on regarde pas le temps qu'on parle. Voilà. Donc, si vous avez envie de nous en parler, on vous écoutera et on vous répondra avec plaisir. Merci beaucoup pour tout. Et puis, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour l'épisode 20. Portez-vous bien. Ciao.